Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle chronique de l'après-ski, toujours en direct depuis ma chambre. On se retrouve cette fois pour la suite des séries de vidéos concernant les attentes et les enjeux pour la saison 2018-2019. On avait parlé de Lead Seven dans une première vidéo, on va maintenant parler de sa relève, Mikaela Shiffrin. On va faire ça en vidéo, pareil, 4-5 minutes pour essayer de comprendre et de voir quels sont les enjeux et les attentes que peut avoir la jeune américaine, mais déjà très talentueuse et très titrée, pour cette année 2018-2019. On est parti. Comme je vous disais, après avoir évoqué le cas de Lead Seven, quoi de plus normal que de parler de la relève du futur, une relève déjà très bien assurée avec Mikaela Shiffrin, puisqu'à 23 ans, l'américaine est déjà double championne olympique, triple championne du monde, 43 victoires en Coupe du Monde, donc des statistiques absolument phénoménales que des skieuses n'ont même pas en fin de carrière. Elle a déjà tout ça à 23 ans. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut encore attendre d'elle déjà sur cette nouvelle saison, mais aussi elle, qu'est-ce qu'elle peut tenter d'aller chercher, quel record elle peut à nouveau tenter d'aller battre, sachant qu'encore une fois, elle a que 23 ans, donc pour le futur, ça promet du très lourd. Alors on va essayer de voir ça, elle a deux gros objectifs, tenter d'aller chercher, déjà, donc ça va se passer du côté de la Suède, à Åre, pour les championnats du monde, en tentant d'aller, comme je vous le disais, briguer un 4e titre de championne du monde en slalom. Elle a remporté les 3 dernières éditions du slalom des championnats du monde, donc là elle tentera d'aller chercher un 4e titre consécutif. Et le deuxième gros objectif, ce sera, alors là c'est plus sur le long terme, c'est d'aller chercher, là aussi c'est assez phénoménal, un 3e gros globe, donc gagner une 3e fois consécutivement le classement général. Ensuite, en remportant la descente de Lake Louise l'an passé, la saison passée, Shiffrin a tout simplement prouvé qu'elle pouvait être performante sur d'autres disciplines, d'autres catégories, même si bien entendu le slalom reste sa discipline de prédilection. Donc voilà, une victoire en descente à Lake Louise, ce qui peut potentiellement nous faire attendre d'elle qu'elle se diversifie encore plus. Pourquoi pas aller chercher du coup un nouveau titre en descente, une discipline qui est assez différente du slalom, là où elle excelle d'habitude. Donc c'est aussi également, c'est pas une attente, mais c'est plus un petit défi pour elle, un enjeu, et quelque chose que nous on peut espérer, on va espérer la voir briller sur d'autres disciplines, sachant qu'en plus Shiffrin, alors je sais pas si vous la suivez sur les réseaux sociaux, mais c'est une fille très très simple, extrêmement sympathique, et surtout sur les pistes qui a une excellente technique. Donc c'est vraiment, en tout cas pour ma part, j'ai parlé pour moi bien sûr, une skieuse que j'affectionne énormément. Donc la voir performer sur d'autres disciplines et donc du coup tout rafler un peu comme elle a fait la saison dernière sera les principales attentes qu'on pourrait avoir de cette relève qui, comme je vous le disais, est déjà à un niveau, au top niveau, puisqu'à seulement 23 ans, elle a des titres, encore une fois, que certaines skieuses n'auront jamais de leur carrière. Donc assez phénoménal, et voilà ce qu'on attend pour la saison 2018-2019 de Mikaela Shiffrin, qu'elle assoie encore sa domination, qu'elle continue de battre des records. Comme je vous disais, 3e fois championne du monde, 4e fois plutôt championne du monde consécutivement en slalom, 3e gros globe de cristal consécutif, à même pas 24 ans, c'est juste incroyable. On va suivre tout ça de près, sachant que samedi, on a le premier géant de la saison à Sölden en Autriche, donc ça pourrait déjà lui donner une première victoire. En tout cas, elle est la grandissime favorite de ce géant qui partira samedi matin. Donc voilà, on va suivre tout ça tout au long de la saison. C'était la vidéo concentrée sur Mikaela Shiffrin, donc peu de choses à dire évidemment, c'est un peu comme celle sur Von. On va s'arrêter aux statistiques, au record à aller chercher, on s'attardera plus sur le factuel quand la saison aura commencé, qu'on pourra débriefer vraiment, analyser des courses. Là pour le moment, on revient un petit peu sur les attentes qu'on pourrait avoir vis-à-vis des skieuses. Donc voilà, c'est tout pour Shiffrin. On va suivre ça dès samedi. D'ici là, d'autres vidéos à paraître. On a débriefé un petit peu les attentes autour de Lead Seven, de Mikaela Shiffrin. On va, pour la prochaine vidéo, s'attaquer aux messieurs avec la rivalité entre Marcel Hirscher et Henrik Kristoffersen, qui est, selon moi, le 3e point, en tout cas le 3e point que j'ai choisi de retenir pour animer la saison 2018-2019. Donc petite vidéo là-dessus, et ensuite on attaquera la saison de ski alpin avec ensuite dans les autres sports, les autres disciplines comme le biathlon, le ski de fond, d'autres vidéos un peu dans le même style pour présenter la saison qui arrive et ensuite la débriefer une fois qu'elle aura commencé. Donc comme toujours, n'hésitez pas à partager la vidéo, la commenter, à lâcher un pouce bleu sur YouTube si ça vous a plu, à vous abonner sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube bien sûr, à la chaîne. On se dit rendez-vous à très bientôt comme toujours. Passez une bonne journée, une bonne soirée si vous m'écoutez le soir, et ciao tout le monde!